est un film où il n'y a pas beaucoup de personnages, c'est un presque huis clos et c'est un film qui parle de l'intime avant tout. Moi, j'ai choisi de ne pas avoir justement d'avoir une narration assez simple parce que je voulais pouvoir me focaliser sur l'intériorité de ces personnages-là et sur leur évolution. Notamment l'évolution de ces deux femmes. Abla, donc cette jeune veuve qui élève toute seule sa petite fille de 10 ans, et puis Samia, cette jeune mère célibataire qui arrive de la campagne et qui est enceinte de 8 mois et qui a envie de pouvoir accoucher en secret, donner son enfant en adoption et puis repartir. Pour moi, il a toujours été question, comme je disais tout à l'heure, de raconter l'intime de ces personnages-là, de les faire évoluer à l'intérieur d'eux-mêmes et de suivre leur évolution vis-à-vis des autres. Donc là, c'est deux femmes qui vont avoir une influence très importante l'une sur l'autre et qui vont s'aider à faire face à leurs peurs et qui vont surtout s'aider à se regarder réellement, à voir leur vérité, à faire face à leurs blessures et à les affronter. C'est vrai que c'est un film assez féminin, il y a un seul personnage masculin et que le titre du film est un titre masculin, Adam, comme cet enfant qui vient au monde à la fin du film. Pour moi, Adam est avant tout la genèse, c'est le début. Et je pense que si on revenait à l'origine des choses, si on se rendait compte aussi que chaque homme a été porté par une femme pendant 9 mois, je pense qu'on verrait les choses différemment en tout ce qui concerne l'égalité homme-femme. Voilà, je crois qu'il y aurait des choses qu'on comprendrait tout simplement. Et puis Adam, comme en arabe, comme on dit Bnadem, Bnadem c'est avant tout être humain. Ça veut dire être humain dans notre langage courant. Et pour moi, cet enfant qui vient au monde, Adam, est avant tout un être humain. Peu importe qu'il soit né d'une relation, c'est-à-dire d'un mariage classique, sharaï, qu'il soit né du ventre d'une mère célibataire, tout ce qui importe, c'est son présent et son avenir. Et cet enfant est un être humain et il a le même droit à la vie et à la dignité que n'importe quel autre humain. C'est surtout pour ça que le film s'appelle Adam.